la guerre est déclarée pour ce transfert. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Malgré un engagement qui court jusqu'au 30 juin 2027, Hugo Ekitike devrait quitter le PSG dès cet hiver, et ce, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. S'il n'a eu que 8 minutes à se mettre sous la dent cette saison, le buteur de 21 ans dispose tout de même d'une belle cote de popularité sur le marché. En effet, Hugo Ekitike serait dans le collimateur de Wolverhampton, Wolfsburg et de l'Eintracht Francfort. Alors qu'il aurait pu remplacer Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort l'été dernier, Hugo Ekitike a finalement préféré décliner l'offre allemande. Ce qui n'a pas du tout plu à la direction du PSG. En effet, le transfert de Randal Kolo Muani aurait pu capoter à cause d'Hugo Ekitike. Wolverhampton en pince pour Ekitike. Si Randal Kolo Muani a finalement pu signer au PSG l'été dernier, la direction parisienne n'a pas décoléré pour autant. En effet, les hautes sphères rouges et bleues ont décidé de mettre Hugo Ekitike au placard après son refus de rejoindre l'Eintracht Francfort. Et alors qu'il n'a joué que 8 minutes cette saison, Hugo Ekitike devrait changer d'air cet hiver. Wolfsburg et Francfort également dans le coup. Selon les informations de RMC Sport, Hugo Ekitike pourrait quitter le PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat. En effet, ce serait l'option privilégiée actuellement. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'Hugo Ekitike ne manque pas de prétendants. D'après le média français, Wolverhampton, qui entretiendrait de bonnes relations avec la direction du PSG, en pincerait pour le crack de 21 ans. En Allemagne, Hugo Ekitike aurait également la cote. En effet, Wolfsburg aurait manifesté son intérêt pour l'ancien attaquant du Stade de Reims. Et malgré le refus d'Hugo Ekitike de remplacer Randal Kolo Muani l'été dernier, l'Eintracht serait toujours emballé par l'idée de le recruter. Désireux de s'offrir les services de deux buteurs, le club basé à Francfort a initialement prévu de miser sur Rafiu Durosami, mais il aurait encore quelques doutes concernant sa forme physique. C'est confirmé, Luis Enrique a bloqué un transfert. Arrivé en juillet dernier sur le banc du PSG, Luis Enrique a toujours insisté sur l'importance d'avoir un effectif très fourni à sa disposition. Alors que Carlos Soler a enchaîné les pistes pour un possible départ du club cet hiver, l'Espagnol devrait finalement rester à Paris en janvier, sur demande directe de l'entraîneur du PSG. Le mercato hivernal devrait être animé du côté du PSG. Quelques heures après avoir enregistré l'arrivée de Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo contre 20 €, beaucoup s'interrogent sur la suite des plans parisiens. Outre le dossier épineux de l'arrivée reportée de Gabriel Moscardo, le PSG pourrait également connaître certains départs lors de ce mois de janvier. Plusieurs départs en janvier au PSG ? Comme le Disport.com vous l'a révélé en exclusivité le 4 octobre dernier, le PSG cherche ainsi à se débarrasser d'Hugo Ekitike. Le Parisien révélait récemment que les 20 Kurzawa étaient également sur la sellette en janvier. Mais quid de Carlos Soler ? Selon plusieurs médias, le milieu de terrain espagnol, qui a fêté ses 27 ans ce mardi, souhaitait quitter le PSG dans les prochaines semaines, faute de temps de jeu. Luis Enrique bloque le départ de Soler. Cependant, l'ancien capitaine de Valence ne devrait pas plier bagage cet hiver. Selon les dernières indiscrétions de RMC Sport, Carlos Soler va bel et bien rester au PSG. Le milieu de terrain garde la confiance de Luis Enrique, qui ne souhaitait pas le voir partir du club en janvier. Après le PSG, Lille répond à Manchester United pour Yoro. Attaqué par les clubs anglais, le LOSC tente de sortir les griffes pour Lenny Yoro. Comme révélé par le Disport.com, Olivier Létang a communiqué un tarif pour décourager les clubs intéressés par le phénomène des dogs, à commencer par le PSG. Et Manchester United vient également de recevoir une réponse. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. Lenny Yoro va être l'un des grands acteurs de ce mercato hivernal. Depuis un mois, le défenseur du LOSC est sur les tablettes de tous les grands d'Europe qui rêvent de pouvoir mettre la main sur lui dès ce mois de janvier. Mais l'écurie lilloise sort le bleu de chauffe pour repousser tous les assaillants, déterminée à conserver son joyau encore quelque temps. Un prix pour le PSG.
Le 30 décembre dernier, le Disport.com révélait le montant réclamé par le LOSC pour Lenny Yoro. Nos informateurs confirment qu'Olivier Létang n'a pas l'intention de brader le jeune Lenny Yoro. Pour un transfert cet hiver, le LOSC a déjà réclamé 90 millions d'euros à plusieurs clubs venus au renseignement. Une somme délirante pour un joueur si jeune mais qui montre bien l'envie des Dogs de le conserver. Ce montant, c'est celui que le LOSC a réclamé à Luis Campos pour le compte du PSG. Hors de question de voir Yoro venir écrire l'avenir d'un autre club de Ligue 1. Ou alors, à un prix totalement délirant. Manchester United a aussi reçu une réponse. Depuis un mois, 3 clubs ont officialisé des discussions avec le LOSC, Manchester United, Liverpool et Manchester Bay. D'après nos sources, les représentants de Manchester United ont tenté d'accélérer les échanges et, comme le PSG, ont reçu un tarif pour pouvoir s'ouvrir les portes d'un transfert. Si la somme est inférieure aux 90 millions d'euros du PSG, MU devra dépasser les 70 millions d'euros pour faire craquer le LOSC. Et d'après nos sources, jamais Manchester United ne signera un chèque de ce montant pour Lenny Yoro. Comme révélé par le Disport.com, il n'y aura aucun investissement d'envergure cet hiver du côté de Manchester, fraîchement repris par Ineos, qui verrouille pour le moment tous les dossiers mercato. C'est réglé, à 60%, pour Mbappé. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises et rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Malheureusement pour le club de la capitale, l'écurie présidée par Florentino Pérez aurait environ 60% de chances de finaliser le transfert de la star française de 25 ans. Au PSG depuis l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait changer de cap à l'issue de la saison. Engagé jusqu'au 30 juin, le numéro 7 parisien rejoindra un tout nouveau club librement et gratuitement cet été s'il ne remplit pas d'ici là. D'ailleurs, Kylian Mbappé peut déjà négocier un transfert à 0 € avec l'écurie de son choix depuis le 1er janvier. Direction le Real Madrid pour Mbappé. Malheureusement pour le PSG, le Real Madrid n'aurait pas tiré un trait sur Kylian Mbappé. Malgré ses nombreux échecs avec la star française de 25 ans, le club méringuais serait prêt à retenter sa chance, étant emballé par l'idée de finaliser un transfert XXL à 0 €. D'après Josep Pedrerol, le Real Madrid tiendrait même la corde sur ce dossier actuellement. Le Real Madrid a l'avantage pour Mbappé, Kylian Mbappé au Real Madrid. Il y a 60% de chances que cela se fasse, a précisé Josep Pedrerol sur le plateau d'El Chiringuito TV. Reste à savoir si le PSG réussira à renverser la vapeur pour Kylian Mbappé. Une décision est prise pour ce buteur. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Hugo Ekitike ne devrait plus faire long feu à Paris. Mis au placard par le club parisien, le buteur de 21 ans devrait aller chercher du temps de jeu ailleurs cet hiver. Et la formule privilégiée pour son départ serait un prêt avec une option d'achat. Devenu indésirable au PSG, Hugo Ekitike aurait pu rejoindre l'Eintracht Francfort et prendre la place de Randal Kolo Muani. Toutefois, le numéro 44 parisien a finalement décidé de rester à Paris. Ekitike sur le départ. Alors qu'Hugo Ekitike aurait pu faire capoter le transfert de Randal Kolo Muani, et ce, en refusant de rejoindre l'Eintracht Francfort, la direction du PSG s'est agacée. En effet, les hautes sphères parisiennes ont décidé de mettre le buteur de 21 ans au placard depuis la fin du dernier mercato estival. Et alors qu'il n'a plus du tout l'occasion de jouer au PSG, Hugo Ekitike devrait claquer la porte cet hiver. Un prêt avec option d'achat ? Selon les informations de RMC Sport, Hugo Ekitike pourrait se relancer dans un autre club dès le mois de janvier, et ce, pour retrouver du temps de jeu. À en croire le média français, le PSG désire trouver une solution avec son numéro 44, alors que la situation actuelle ne profite à personne. Et l'option privilégiée serait de finaliser un prêt avec une option d'achat. Le Qatar abandonne un projet colossal. Depuis plusieurs mois, QSI cherche à devenir propriétaire de son stade pour le PSG et à envisager différentes options. Alors que les discussions avec la ville de Paris pour le rachat du Parc des Princes semblent plus que compliquées, le fonds d'investissement qatari avait étudié la possibilité de se positionner pour acquérir le Stade de France. Finalement, le PSG n'a pas déposé de dossier.
C'est quasiment une anomalie au sein des très grands clubs européens. En effet, le PSG n'est pas propriétaire de son stade, à l'inverse de ses principaux rivaux sur la scène européenne. Un problème aux yeux de l'actionnaire majoritaire du club de la capitale qui cherche toujours à faire passer un cap à un projet enclenché en 2011. Et le fait de devenir propriétaire de son stade permet d'engendrer de nouveaux revenus importants. QSI renonce au rachat du Stade de France. Dans cette optique, le rachat du Parc des Princes a été érigé en priorité, mais les discussions avec la ville de Paris, et en particulier Anne Hidalgo, maire de la capitale, sont compliquées. Par conséquent, QSI a ainsi étudié de près l'option du rachat du Stade de France. Toutefois, selon les informations du Parisien, alors que la date limite pour déposer ces dossiers était fixée ce mercredi, le PSG ne s'est finalement pas positionné, notamment à cause de la nécessité de partager le stade avec l'équipe de France. L'arrivée dans le capital d'Arcto aurait également joué un rôle clé dans ce désistement. Deux options envisagées pour le stade du PSG. Fort d'un nouvel actionnaire minoritaire, le PSG a effectivement revu ses plans pour son futur stade et n'envisagerait désormais que deux options, l'acquisition du Parc des Princes ou la construction d'un nouveau stade. D'ailleurs, les dirigeants du club de la capitale ont déjà planifié des travaux pour l'enceinte historique du PSG. Mais ils ne seront lancés qu'en cas d'acquisition. Et pour cela, il faudra trouver un accord avec la ville de Paris, ce qui ne s'annonce pas facile puisque le Parisien ajoute que les discussions sont toujours au point mort. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.